dans les réseaux sociaux des personnes qui ont propagé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était romantique. Naam, on entend cela. Croyez-moi, si le messager sallallahu alayhi wa sallam était romantique, il aurait divorcé la plupart de ses épouses dès la première altercation, dès le premier problème conjugal auquel il aurait dû faire face. Parce que, Allah yibarik fikum, ce qu'il faut comprendre, c'est que le romantisme en lui-même, c'est tout simplement un mouvement. C'est un mouvement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, ça vient d'un roman. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à la base inventé. C'est un mouvement qui est philosophique et qui est à la fois littéraire, qui a existé à partir du XVIIe et XVIIIe siècle. Et en réalité, on a inventé cela à cette époque-là, tout simplement pour commencer à éloigner l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait que tu n'es plus à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon exclusive, mais tu vas adorer quoi? Tes sentiments. C'est-à-dire que tu vas commencer à déifier tes sentiments. C'est-à-dire que la base pour toi, ce n'est plus ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou que tel texte scripturaire a dit, ou telle parole divine a été mentionnée, mais c'est tout simplement suivre tes sentiments. Et ça, on peut le remarquer aujourd'hui. Suivre notre cœur, suivre ce que l'on ressent. C'est-à-dire que même dans le discours aujourd'hui qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est en réalité, suis ce que tu sens, suis ce que te dit ton cœur, ton ressenti. Et c'est nous-mêmes qu'on dit cela. Et en réalité, c'est l'une des plus grandes aberrations. Si tu dis ça et tu es musulman, tu fais partie du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: n'as-tu pas vu celui qui suit ses passions, qui a pris ses passions pour une divinité? Afaraita man ittakhadha ilahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a égaré sur une science, ala ilm, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a renfermé son cœur et a renfermé sa vue. Qui guidera cette personne-là? Et nous, en réalité, c'est ce qu'on fait sans s'en rendre compte. On est toujours en train de suivre nos désirs, on est toujours en train de suivre nos passions. Et c'est pour cette raison que, quelque part aujourd'hui, il y a énormément de divorces dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des paroles qu'on entendait il y a 20, 30, 40 ans en arrière dans une société occidentale, aujourd'hui, ces mêmes paroles sont prononcées par les enfants des musulmans, par les filles de musulmans, par les fils de musulmans. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Je ne ressens plus rien pour lui. Je n'ai plus de sentiments pour lui. Je n'ai plus de sentiments pour elle. Je pense qu'il faut qu'on pense à se séparer. Je ne ressens plus cette flamme qui était au début du couple. Je ne ressens plus cette tendresse qu'il y avait au début du couple. Je ne ressens plus cet amour qu'il y avait au début du couple. C'est plus comme avant. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne nos distances. Et je pense qu'il faut qu'on se sépare. Ce discours-là, on retrouve aujourd'hui chez les musulmans. Est-ce que vous pensez que nos parents ou nos grands-parents, c'est comme ça qu'ils réfléchissaient? C'est comme ça qu'ils communiquaient? Et aujourd'hui, on a même pu voir la mise en scène de l'amour. Aujourd'hui, la théâtralisation de l'amour, entre guillemets. On vit dans une société aujourd'hui, et je vous dis, ce qui concerne, moi, c'est les musulmans, où on a mis en avant l'amour dans les réseaux sociaux, la façon comment on aime notre époux, comment on aime notre épouse, comment on aime nos enfants, mais c'est contradictoire, subhanallah. C'est là où il y a le plus de divorces, c'est cette période-là. Alors qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ils cachaient tous ces mouvements, ils cachaient toutes ces actions-là. Il n'y avait pas cette scénarisation. On entendait très peu de mots d'amour, entre guillemets, mais c'est une période dans laquelle les gens ne se séparaient pas. C'est des gens, cette époque-là, ils étaient solidaires, ils patientaient. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une grande contradiction. Et qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui en réalité? Que cette société de consommation dans laquelle nous vivons, même nos sentiments sont devenus un produit de consommation. Et qu'est-ce que nous comprenons, Allah yibarik fikum? C'est qu'en réalité, petit à petit, on est en train d'adopter des comportements qui ne sont pas islamiques, sans s'en rendre compte. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez des personnes qui ont une certaine autorité religieuse, entre guillemets, et qui prononcent ce discours. Parce que tout simplement, ils n'ont pas étudié la aqidah, ils n'ont pas étudié le dogme, ils n'ont pas compris que le romantisme, c'est aux antipodes de l'islam, c'est aux antipodes de la aqidah du musulman. Ça va en contradiction avec les notions de notre dîn. Parce que nous, notre dîn, il nous apprend que la chose que nous devons aimer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yu'minu ahadukum. C'est-à-dire, vous n'atteindrez jamais pleinement la foi. Hatta akuna. Le prophète dit: Hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Jusqu'à ce que je serai le plus aimé pour lui
Donc tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents, plus que tes enfants et plus que toute autre personne. Et nous, malheureusement, c'est pas ça qu'on nous enseigne. C'est pas cette notion-là. Nous, on nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Et même parfois, quand je fais des médiations de couple, mon frère, ma soeur, regarde-toi en premier, regarde-toi ta maslaha, regarde-toi. Toujours, c'est toi, suis ce que ton instinct te dit, suis ce que ton cœur te dit. Tu dois en réalité placer ton être, ton ego au milieu de ce couple-là. Et tu dois sauver ton être. Tu dois sauver ton ego. Mais si on réfléchit comme ça, il n'y a aucun couple qui va durer. Même si la personne, à travers ce couple-là, elle met la priorité sur elle-même, elle va se séparer, elle va se remarier avec une autre personne, elle va mettre encore la priorité sur elle-même, elle va encore se séparer de cette même personne. Pourquoi? Parce que l'être, il est insatisfait. Tu es insatisfait, tu ne pourras jamais te satisfaire toi-même, à moins que tu te maries avec toi-même. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les divorces, ils explosent. Parce que déjà, cette notion d'amour, on ne l'a pas compris. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique qu'est-ce que cette notion d'amour. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit dans le Coran, wa min ayatihi, parmi ces signes sur lesquels vous devez militer, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, oh vous les hommes de votre espèce, Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé des épouses, na'am, qui découlent de vous, azwaja. Pourquoi? Litaskunu ilayha, afin que vous trouviez cette quiétude, cette tranquillité. Litaskunu ilayha. Comment est-ce que vous allez atteindre cette sérénité dans les couples, cette quiétude? Litaskunu ilayha. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une cause. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre vous. جَعَلَ بَيْنَكُمْ al-mawadda. Il n'a pas dit al-hub. Al-mawadda wal-rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis entre vous de l'affection. Il n'a pas dit d'amour. Pas parlé de sentiments. Les sentiments, c'est instable. C'est un jour tu en as, un jour tu en as plus. Et imaginez-vous, si nos parents, ils avaient construit leur relation sur des sentiments, des émotions, aucun d'entre nous, aujourd'hui, vivrait avec une famille avec, on va dire, 2 parents. On serait tous issus de familles monoparentales. Et là, je vous parle dans les années 60-70. Donc, le couple, il n'est pas basé sur des émotions, mes frères et sœurs. Il est basé sur une mawadda, sur de l'affection. Et l'affection, elle est basée sur quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le meilleur des exemples. C'est de la patience. C'est on patiente face aux épreuves. On fait preuve de bienveillance. On fait preuve de responsabilité. C'est ça l'affection. Ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Et aussi on fait preuve de miséricorde. C'est-à-dire on fait preuve de tolérance. C'est-à-dire on ne s'arrête pas à chaque erreur. On n'est pas en train de chercher seulement les défauts de l'autre. On fait preuve de miséricorde. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: La yafruku mu'minu mu'minatan. C'est-à-dire que le musulman, le croyant, on parle du croyant, ça je vous dis, on ne parle pas du musulman, regardez, le croyant ne doit pas détester sa femme, son épouse. Tu ne dois pas la détester. Tu ne dois pas ressentir ce sentiment de haine envers ton épouse, envers ta femme. Si tu as de la haine envers elle, sache que ça y est, khalas, le navire, il commence à couler. Si tu acceptes, s'il y a certains comportements, s'il y a un caractère que tu n'apprécies pas dans ton épouse, sache qu'il y aura un autre caractère qui lui te plaira. Focalise-toi sur ce qui te plaira. Parce que certains couples entre eux ils discutent et tout. Tu penses que j'ai des défauts? Oui. Quels sont tes défauts? Oui, tu peux me les dire honnêtement, il n'y a pas de mal. Toi tu lui sors tous ses défauts et en vérité tu es tout simplement en train de la vexer, tu es en train de la tordre en deux sans que tu te rendes compte. Ou pareil. Toi, tu lui demandes quels sont mes défauts. Est-ce qu'on pourrait arranger ces défauts qu'on a dans la famille de couple? Et en réalité, tu es en train d'exposer, en réalité, tout ton passif, tous tes côtés négatifs. Et en réalité, vous savez quoi? À ce moment-là, on se dit, oui, Inch'Allah, on va essayer de trouver des solutions. Mais dans ton subconscient, tu es en train d'enregistrer tout ce que tu lui as dit ou tout ce qu'elle t'a dit. Et en réalité, vous allez vous focaliser sur les défauts. Et le temps de réparer des défauts, vous savez, ça prend parfois même des années. Et parfois, il y a des défauts, ils sont innés. C'est impossible à changer. Regardez ce qu'il nous dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Focalisez-vous sur ce qui est de positif, sur vos époux et sur vos épouses. Concentre-toi sur ce qui est positif. Et ce qui est positif, essayez de l'amplifier. Et petit à petit, lorsqu'on amplifie ce qui est positif dans une relation, vous voyez qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus attention aux petits détails.
on ne fait plus attention aux défauts. Les défauts commencent tout simplement petit à petit à s'effacer jusqu'à disparaître. Il peut être devant tes yeux, tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur quoi? Sur les qualités de la personne. Et sachez que si vous aimez une personne plus que Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouvera à travers l'amour de cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il aimait le plus, ce n'était pas ses épouses, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, combien de personnes mettent de côté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettent de côté les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettent de côté leurs devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout simplement satisfaire son époux ou bien satisfaire son épouse. Énormément de personnes ne prient pas dans les mosquées à cause de cela. Énormément de personnes n'étudient pas la religion à cause de cela. Énormément de personnes n'ont pas un travail halal à cause de cela. Car tout simplement, ils veulent satisfaire l'insatisfait. Alors que nous, ce qu'on t'a demandé, c'est tout simplement d'adorer celui qui mettra l'autosatisfaction dans ton cœur. Celui qui te mettra la qana'a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ibarik fikoum, il est très très important de comprendre ce mouvement dans lequel aujourd'hui énormément de jeunes pataugent, dans lequel énormément de musulmans vivent aujourd'hui, c'est cet amour de soi-même. Et vous allez me dire, mais non, mais si, mais croyez-moi, à travers votre discours il vous trahit. Votre discours il vous trahit parce que vous aimez votre nafs plus que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et plus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et ça c'est une réalité. Donc il faut comprendre que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on a tout simplement sorti pas seulement Allah subhanahu wa ta'ala de la société, mais aussi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour s'aimer soi-même. Et si on s'aime soi-même, on ne pourra jamais construire quelque chose. Et sachez que notre dîn, il est venu tout simplement nous délivrer de l'adoration de soi-même vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison, Allah ibarik fikoum, que durant ces périodes de fitaine, le musulman, il doit revenir vers ses enseignements et aussi enseigner ses enfants et aussi enseigner les personnes qui sont autour de lui et lui redonner cette vraie notion, qu'est-ce que l'amour en islam. Parce que croyez-moi, toute personne aujourd'hui court après l'amour. Toute personne aujourd'hui cherche l'amour. Mais on ne recherche pas l'amour divin malheureusement. On recherche l'amour mondain. Et cet amour mondain, c'est lui aujourd'hui qui est la cause de notre destruction, jour par jour, heure par heure, sans qu'on s'en rende compte. Donc si vous voulez que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'élève, si vous voulez préserver vos couples, si vous voulez préserver vos familles, il est très important de comprendre ce concept-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Car sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'y arrivera jamais. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru, et là c'est une question de foi, et la foi complète, ceux qui ont la foi complète, eux, ils manifestent l'amour suprême seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi, ce n'est pas une tâche si facile. Dire je t'aime, j'aime, ce sont juste des paroles. Mais n'oubliez pas le verset, c'est basé sur la mawadda, c'est basé sur des actions. Et c'est basé sur des réflexions profondes. Et c'est sur là-dessus qu'il faut travailler. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite sa tâche. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les musulmans et les musulmanes qui aujourd'hui, malheureusement, comme je vous ai dit, sont dans cet égarement-là. Et là, on voit, Allah ibarik fikoum, on voit les bid'a. Comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit au début de la khutbah, kullu bid'atin dalala. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va ajouter quelque chose dans le dîn, ça amènera un égarement. Regardez comment est-ce que les chrétiens, même avant l'Empire romain, ils se sont égarés avec cette innovation de la Saint-Valentin et qu'ils ont tout simplement absorbé ce principe-là et qui aujourd'hui vient corrompre leur dîn. Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne mélangez pas le vrai au faux dans le but de tout simplement d'égarer les gens. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend Eid al-Hub, lorsqu'on entend cela, énormément de musulmans avec leurs bonnes intentions. Mais moi, mon intention, c'est ceci, cela. Mais moi, mon intention, c'est de faire plaisir. Mon intention, c'est de revivifier ceci. Mais il ne sait même pas qu'il est lui-même en train de propager des innovations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il nous a mis en garde contre les innovations. Il nous a mis en garde contre les innovations. Car tout ajout dans notre dîn, en réalité, ne vient que tout simplement réduire l'essence et les fondamentaux de notre dîn. Et ce qui est le plus triste, c'est que nous-mêmes,
nous-mêmes, nous propageons cela. Donc on voit malheureusement aujourd'hui des frères qui, dans le dropshipping, ils trouvent que il y a 30 milliards de chiffre d'affaires à faire. Et je vais prendre ma portion. Donc lui aussi, il vend de ces produits-là. Mais quand tu dis Akhi, Taqillah, mais non, moi mon intention c'est pas ça. Moi c'est une occasion de faire du business. Des frères qui ont des restaurants musulmans, qui vont faire, tout simplement pour lui c'est une opportunité. Il sait qu'il va faire son chiffre d'affaires. Qui va multiplier par au moins 10 ou 20, juste en exerçant cette fête-là. Et vous voyez, c'est ça la pire des choses. C'est lorsque l'innovation, elle est mélangée à l'argent. Là, ça y est. Quand il y a l'innovation, elle est matérialisée, elle a un profit capitaliste, c'est encore beaucoup plus difficile de s'en défaire. Et ça, c'est un exemple, mais il y a énormément d'exemples. Et sachez aussi qu'il est très très important de comprendre, c'est que toute fête qui n'est pas musulmane, c'est-à-dire qui a, on va dire, une origine chrétienne ou bouddhiste ou occidentale, sachez qu'elle est basée sur un principe païen. C'est un principe païen. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous les musulmans, nous avons combien de fêtes? Nous n'en avons que 2. C'est-à-dire, à part ces 2 fêtes-là, tout le reste des autres fêtes, sache, mon frère, ma soeur, que un de ces fondements, c'est un fondement païen. Donc là, tu peux être en train de propager tout simplement une forme de shirk, wal'iyadu billah, sans t'en rendre compte. Donc c'est l'importance, et là on voit l'importance de revenir vers la aqida et d'étudier son dogme, et aussi d'étudier ces mouvements contemporains dans lesquels nous partageons. Ces mouvements contemporains dans lesquels aujourd'hui on est noyé sans qu'on s'en rende compte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le terme il est beau. Certaines personnes ont même attribué cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam romanciyan. Alors que le terme en lui-même, il est basé sur tout simplement la déification des sentiments de l'être humain, alors que le musulman, s'il a un sentiment, c'est tout simplement la ibada. C'est-à-dire que ton sentiment, c'est-à-dire c'est af'al al-qalb, c'est-à-dire ces actes du cœur, ne doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, la peur, le tawakkul, l'espoir, l'espérance, tous ces sentiments-là, si tu dois les diriger vers un être, c'est vers qui? C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es amené à les diriger à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu seras éprouvé. Et c'est à partir de là que tu commenceras à souffrir. Subhanaka bihamdik, astaghfirullah wa tubu ilayk wa ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah.